Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. On va parler d'un sujet qui est devenu monnaie courante chez les personnes qui font la procédure. Que ce soit la procédure pour le Canada ou la procédure pour la France, certaines personnes se sont donné le plaisir de modifier les relevés de notes, de falsifier les notes. C'est-à-dire la personne a le relevé des notes officielles que l'école lui a donné, mais il prend le plaisir de changer les notes. Voilà, de changer les notes pour postuler soit en France ou soit au Canada. Donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment ici? Il y a un étudiant qui étudiait ici en France, qui était étudiant comme nous en France, voilà, qui était inscrit dans mon université. Donc, il voulait postuler au Canada. Mais ses notes n'étaient pas des bonnes notes. Il n'avait pas de bonnes notes, clairement. Et donc, il souhaite postuler au Canada. Mais il a peur pour ne pas être recalé parce qu'il n'a pas de bonnes notes. Donc, il prend la décision de changer ses notes, de modifier ses notes. Il a mis des grosses notes, 14, 15, 16, 17. Et du coup, il a postulé au Canada. Bon, lorsqu'il a postulé, l'université correspondance au Canada a vu que les notes étaient trop, surtout pour un étudiant qui fait droit. On sait comment on gagne les notes. Voilà, on sait. Donc, l'université a contacté notre université. L'université du Canada a contacté l'université de France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'université qui est au Canada a contacté l'université de la France, notre université qui est là, pour vérifier si exactement l'étudiant il a eu ses notes. Devinez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la secrétaire a vérifié les relevés des notes de l'étudiant en question, il n'avait même pas validé le Master 1. Voilà, il n'a pas validé le Master 1. La licence, il avait des notes à rattraper. Il a changé d'école, c'est-à-dire il a fait d'abord l'université de Nanterre où moi j'ai fait la licence. Vu qu'il n'a pas validé, il a changé. Je pense qu'il a postulé avec son diplôme du pays pour faire le master à Cergy, là où je suis pour le master. Et là-bas aussi, il n'a pas validé le master, mais il souhaite maintenant partir au Canada parce qu'il aura des problèmes de renouvellement de titre de séjour. Si tu ne valides pas, tu redoubles, on va refuser de renouveler ton titre de séjour. Du coup, soit tu rentres dans ton pays, soit tu es là, mais tu n'as pas de papier. Donc, il faut partir dans un autre pays. Voilà. Et vous savez, le moyen le plus sûr pour voyager actuellement, c'est par les études, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il a modifié ses notes pour aller au Canada, mais ça n'a pas marché parce que l'université qui est au Canada a contacté notre université pour vérifier l'exactitude des notes. Et ça n'a pas marché. Voilà. Donc, c'est mort pour lui. Déjà, il est blacklisté au Canada. Il ne pourra plus postuler dans une université canadienne ou dans les collèges canadiens. Ça, c'est mort. Et aussi du côté de la France, voilà, il encourt des peines parce qu'il y a des peines ici d'emprisonnement et d'amende pour toutes les personnes qui font l'usage, c'est-à-dire qui font du faux et utilisent ces faux-là. Ça s'appelle faux et usage de faux. Donc lui, il est vraiment dans la merde. Il a été convoqué à l'école, il n'est pas venu. Il augmente encore sa peine. Peu importe le problème. Peu importe le problème qui se passe, quand on vous convoque, il faut d'abord venir. Que tu aies raison ou pas, quand on te convoque, ici en tout cas, il faut venir. Voilà, que ce soit à la fac, au commissariat, dans une administration, quand on te convoque, il faut répondre. Maintenant, vous allez voir la suite. Mais là, il aggrave encore sa situation parce qu'il n'a pas répondu à la convocation. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Et je vous conseille en même temps d'arrêter de modifier vos relevés de notes. Si vous avez 10 de moyenne, rien ne vous empêche d'avoir une admission avec 10 de moyenne. Je vous dis toujours, j'ai accompagné plein de personnes qui ont 10 de moyenne qui passent. La moyenne, c'est 10. C'est quand il y a 9 que tu n'es pas admissible parce que tu n'as pas la moyenne. Mais quand il y a 10, 11 ou même 12, pourquoi modifier alors que tu as la moyenne?
tu peux être accepté en France, tout comme au Canada. Tu n'as pas besoin de modifier tes notes, te mettre dans la merde. Parce que sinon, si tu es reconnu dans le système, c'est fini. Tu ne pourras plus postuler. C'est fini, c'est mort. Donc, faites très attention. Restez concentrés et postulez avec les notes que vous avez. Ne vous mettez pas dans les problèmes, dans les faux problèmes. Bonne journée à vous.